Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux crypto-monnaies, au Bitcoin en particulier. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, qu'on ne s'était pas vu depuis justement décembre, la sortie de décembre. Et du coup, entre-temps, on s'en était remis quand on était dans ce triangle descendant, ce biseau descendant. Et on avait parlé justement, vous le savez, en règle générale, quand vous avez comme ça une baisse qu'on peut intituler comme un crack, comme une grosse correction boursière. Tout le monde panique, tout le monde essaye de deviner où est le point bas. Et en règle générale, plus ça baisse et plus les personnes vous donnent des objectifs baissiers encore plus bas. Ce qui fait qu'en règle générale, on ne descend jamais jusqu'au plus bas, jusqu'au niveau justement qui est bas et qui est entretenu par justement la psychologie de panique ici en l'occurrence des spéculateurs. Et en l'occurrence, vous le voyez, on a tenu la zone dont on avait parlé. C'était une zone entre 3400 $ et les 3100 $. Donc on tient cette zone-là. On a mis un rebond, on a cassé par le haut, vous le voyez, ce biseau ascendant. Et là, entre-temps, derrière, on a fait une consolidation. Et on a fait une consolidation, une congestion à l'intérieur d'un triangle symétrique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc depuis hier, on a cassé à la hausse ce triangle symétrique. Donc ce triangle symétrique, il est pas mal, mais on peut éventuellement le voir, vous le voyez, en triangle ascendant. Donc ça veut dire qu'on a fait une première bonne cassure, ça c'est plutôt pas mal parce que du coup, au-dessus des 3700 $, on reste positif sur la capacité du Bitcoin à faire un rebond. On parle d'un rebond technique de court terme qui pour le moment, ne remet pas en cause la tendance baissière de long terme, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, la tendance baissière de long terme ne sera remise en cause que dans notre capacité à repasser au-dessus des 5400, 5500 $, et a fortiori, vous le voyez ici, de repasser au-dessus des 6000, 6500 $. Là, en l'occurrence, on commencera à parler d'un retournement haussier long terme sur le Bitcoin. Pour l'instant, on n'y est pas. On est dans un rebond technique dont la force est proportionnelle par rapport à la chute également. Donc on est essentiellement sur un retracement. Donc du coup, là, pour continuer ce retracement et avoir un rebond un petit peu plus durable, vous le voyez, il faudra passer la zone des 4100 $. Et potentiellement, du coup, ça va nous ouvrir la zone des 4400 $. Et après, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est qu'on peut toujours faire un petit peu de Fibo pour nous aider. Et on voit les niveaux à 38% à 4400 $. Donc les niveaux 4400, 4008 et 5002. Donc en gros, voilà, donc ça graphiquement, on voit que ça fonctionne plutôt bien. C'est des niveaux qui sont bien justement également graphiquement appuyés. Donc ça permet de les renforcer tout simplement. Donc voilà un petit peu, on peut se mettre tous ces niveaux ici. Donc on constatera que le retracement quasiment à 60% nous ramène sur cette oblique baissière de long terme, donc qui est dans la zone des 5200, 5300 $. Donc tant qu'on ne casse pas cet objectif des 5200, 5300 $, on ne peut pas parler de retournement haussier durable, long terme du Bitcoin. On est dans un rattrapage, on est dans un retracement, on est dans un rebond technique. Ce rebond technique, vous le voyez, il peut avoir de la force jusqu'à ces 5200 $, mais il aura des étapes à franchir avant. La première d'entre elles, c'est donc de passer les 4100 $, et là on s'ouvrirait la voie des 4400 $, voire des 4800 $, et on aura l'occasion de parler et d'interpréter la suite. Évidemment, à contrario, si on n'arrive pas à casser ces résistances, ou même si on arrive, mais que derrière on rechute et on repasse sous ces 3800 et a fortiori 3600 $, le rebond sera terminé et on redeviendra prudent sur la suite des opérations et on attendra des chandeliers supplémentaires pour pouvoir construire la suite des opérations. Donc là, pour le moment, je serais tenté de dire, donc tendance long terme, on est toujours baissier, tendance court terme, on est dans un rebond qui a validé la première cassure, la congestion, la construction, que j'apprécie toujours, et là la deuxième cassure. Donc ça, il y a un intérêt vif de rebond sur le Bitcoin, donc maintenant il va falloir qu'il confirme les différentes étapes, les unes après les autres, mais en l'occurrence, c'est donc positif. Donc du coup, si on regarde, je veux dire, les autres crypto-monnaies, on ne sera pas surpris qu'on est dans les mêmes dispositions. Donc on voit, on a touché les points bas, on a fait les rebonds, on consolide. Et là, vous le voyez également sur le Dash, on est dans un triangle ascendant. Et là, on n'est pas loin de casser par le haut. En termes de premier objectif, du coup, ça nous donnerait un retour vers le niveau des 100 $. Évidemment, vous cassez par le bas.
on annule cela, mais le niveau d'invalidation, il est sur les 70 $. Au niveau de l'EOS également, on a la même chose. Là, on peut tirer un trait, on peut faire ceci. Donc, on a un triangle ascendant. Là aussi, la cassure haussière devrait pouvoir nous libérer un potentiel entre les 3,20 $. Et puis après, si la spécu se prend également sur l'EOS, on peut monter, vous le voyez, jusqu'au 4 $, voire jusqu'à l'ancien support qui avait lâché, donc jusqu'au 4 $, 4,30 $, qui jouera un rôle de résistance. Donc là également, on a ce triangle. Vous pouvez toujours faire également du delta. Et donc là, le scénario d'invalidation, c'est sous les 2,30 $. Au niveau de l'Ethereum également, on voit là, on a un rebond qui est plus posé, plus fort, mais c'est de la même manière. Donc, avoir la consolidation. Évidemment, si on casse par le bas, pour moi, le support, il est ici sur les 110 $. Donc, il faudra tenir cette zone-là. Et donc, on sera en train de continuer de construire. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a plutôt tendance à dire que pour moi, l'hémorragie baissière est terminée. Et maintenant, on est en train de construire un rebond. Toute la question est de savoir, ce rebond technique, il a les moyens d'aller certainement plus haut, mais de toute manière, il lui faudra construire, il lui faudra consolider. Et donc, il ne faut pas croire à un retournement haussier des crypto-monnaies comme ça, d'une manière très intensive. Pour le moment, on a besoin de construire et il faudra qu'on construise cette hausse-là. Donc là, derrière, pour moi, au-dessus des 110 $, l'Ethereum, c'est positif. On est dans un trend haussier à court terme et donc du coup, la cassure des 161 $ devrait nous permettre de revenir un petit peu plus fort et potentiellement de revenir chercher, vous le voyez, cet ancien oblique support qui devient résistant sur cette zone des 220 $. Derrière, ça peut demander encore de la construction. Le Litecoin, exactement la même chose, sauf que là, on a déjà cassé, hop, je vais adapter un petit peu ça. On a déjà cassé ce premier niveau, si j'arrive à le tracer, voilà, et donc on est en train de partir sur le deuxième niveau. On voit qu'on a un niveau de résistance ici, sinon on a un niveau de résistance long terme qui est sur ces 46 $. Donc là aussi, ça continue de tergiverser, on reste positif au-dessus des 30 $, niveau d'invalidation 27 $, et donc au-dessus de la figure, on reste plutôt positif. Le Monero, qu'est-ce qu'on a sur le Monero? Eh bien, pas de surprise, exactement la même chose, un rebond en triangle ascendant, évidemment ça casse par le bas, c'est scénario caduc, mais le vrai niveau d'invalidation c'est 43 $. Ça casse par le haut, on devrait revenir vers cette zone des 65 $, voire derrière commencer à revenir sur des niveaux de résistance, donc de long terme, de moyen long terme, donc sur la précédente cassure. Le Néo, lui, c'est pareil, vous le voyez, une base un petit peu plus longue, et là pareil, la cassure devrait pouvoir nous ramener vers la moitié de ce chandelier, à peu près les 11,60 $. Et là aussi, le gros niveau de résistance, si hop, je tire un petit peu tout ça, il est sur le niveau des 15 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'un coup, et donc il faut faire attention, c'est quelque chose qui demande la construction. Ce qui est bien, c'est que ça permet de terminer l'hémorragie. Évidemment, si on repasse sous les 7 $, et là, je mettrai le niveau d'invalidation à 7 $, on repartira à la baisse. Le Ripple, pardon, donc là aussi, on a un petit triangle symétrique, tac, j'épure un petit peu le graphique, ça, on s'en moque un petit peu, et là aussi, si on allonge un petit peu cet oblique-là, vous le voyez qu'on s'en est servi de résistance ici, et que donc ça devient une résistance de long terme sur les 48 centimes de $. Et donc là également, si on casse par le haut, on devrait avoir la capacité de revenir à peu près dans cette zone ici, pourquoi pas avec une mèche de revenir ici. Mais en tout cas, ça aussi c'est positif, ça casse par le bas évidemment, on annule le scénario sous les 32 centimes de $. Et le Stellar, enfin, exactement la même chose. Là aussi, on avait cassé un triangle, un triangle symétrique par le bas, c'était dommage. Donc on remettait à plus tard le scénario haussier. Là en l'occurrence, on est dans une tendance baissière de fond, vous le voyez, tant qu'on n'arrive pas à refranchir cette zone ici de résistance long terme. Et là, évidemment, on construit également un triangle. Si on arrive à sortir par le haut, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 14 centimes à 16 centimes de $. Tac, dans cette zone-là. Et après, il faudra voir la construction de la suite. Mais là aussi, donc un rebond technique qui se met en place. Évidemment, ça casse par le bas, niveau d'invalidation, les 10,50 $. Au niveau des trackers, ce tracker Amplify également, il est plutôt dans un rebond technique à ce stade-là. Pour moi, ce n'est pas suffisamment mûr d'un point de vue moyen terme, puisque sur les trackers, on va plutôt chercher à être moyen terme. Donc pour l'instant,
je laisse faire là-dessus. Derrière, au niveau des actions, on a Arcos qui a cassé, vous le voyez, cette oblique baissière dont on se parlait depuis un long moment et qui consolide plutôt pas mal. Donc un petit peu comme sont en train de faire les crypto-monnaies. Alors Arcos, il y a une petite spéculation sur le fait qu'ils doivent lancer leur wallet. Après, ça marchera pas. Toute la question est là. Évidemment, on recasse les 40 centimes d'euros. On va faire un petit rebond un petit peu plus fort vers les 49 centimes d'euros. On casse par le bas, évidemment. On remet à plus tard tout ça. Bitcoin Group, donc ça aussi, pas grand chose à se mettre sous la dent, on peut très certainement le voir un petit peu comme ça. Donc derrière, vous le voyez, il faudra casser ce niveau des 23 euros, 24 euros pour commencer à mettre en place un rebond un petit peu plus puissant vers le niveau des 30 euros. Évidemment, on casse par le bas, scénario caduc. Au niveau de Bitcoin, donc le GBTC, là aussi, on ajuste un petit peu, on nettoie le graphique, tout ça, hop, je nettoie. Ce qui va m'intéresser, là, si j'arrive à tracer, hop, ça va être plutôt ceci, donc une cassure par le haut qui potentiellement nous ramènerait, vous le voyez, sur les 6,70 $. Donc à observer là aussi, de toute façon, ça suit le Bitcoin, il n'y a pas de surprise là-dessus. Marathon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé, non, pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faudra casser ici. Hein. Donc c'est spécu bien entendu, vous voyez, on a à peu près le même type de configuration que sur les cryptos. Donc il faudra casser par le haut, évidemment, si on casse par le haut, on peut avoir une spécu jusqu'aux 55 centimes de dollars. Mais je trouve pas ça, mis à part voilà, juste faire le rebond, je trouve pas ça suffisamment mature voilà, pour m'y jeter dessus. Plutôt attendre que le rebond se fasse, que l'on consolide, qu'on le construise, et là, ça m'intéressera beaucoup plus de pouvoir rentrer. Et Blockchain Group, ça c'est coté en France. C'est coté en France, mais voilà, du coup, là, ce qui va m'intéresser, c'est pareil, c'est une consolidation comme ceci. Ça, on le vire, donc on a une fin d'hémorragie qui s'est mise en place, là, sur ce niveau majeur, tac. Et donc là du coup si on casse par le haut on peut avoir une spécu un petit peu plus impressionnante. Voilà, potentiellement j'ai ça comme oblique, donc on verra. C'est quelque chose qui demandera encore de la construction, on le voit. Le gros niveau de résistance est là sur les 23-24 centimes d'euros. Là on a une première conso qui peut nous permettre de rebondir, mais ça sera certainement assez erratique. Et derrière on aura une construction là qui sera peut-être intéressante à suivre avec une congestion. Et du coup, on aura certainement un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent. Là, ma grosse problématique pour moi, c'est le manque cruel de volume. Donc là, il y avait une bonne spécu avec des bons volumes. Mais là, il y a un manque cruel de volume, hein, surtout quand vous êtes sur une penny stock, donc quelques centimes d'euros. Là, aujourd'hui, vous voyez, on a 46 000 titres échangés. Bon, de temps en temps, il y a des pics de titres. Mais bon, c'est pas fameux. Donc ça vous empêche évidemment de prendre des positions trop larges sur ce genre de titre. De toute façon, c'est très spéculatif, hein, qu'on se l'entende bien. Le monde des cryptos reste un monde très spéculatif, donc c'est pour des spéculateurs à ce stade-là. Et comme je vous l'ai dit, on est encore dans des tendances baissières de long terme. Il est hors de question encore pour le moment de parler de retournement aussi à long terme ou de l'envisager. Pour le moment, donc, on reste concentré sur les rebonds qui sont en train de se mettre en place, voir jusqu'où ils peuvent aller et surtout, ce qu'il faudra identifier, c'est leur construction. Et quand on aura la construction, ben on saura, si ça part par le bas, évidemment, on relance la tendance baissière. Mais si on arrive à bien tenir et qu'on casse par le haut, là, on se donnera un petit peu plus d'air et on pourra potentiellement commencer à parler de se dire, on se rapproche éventuellement d'un retournement aussi à plus long terme. Mais on n'y est pas encore, ça demandera encore du temps. Mais déjà, fin d'hémorragie baissière, le rebond qui se met en place, c'est déjà pas si mal que ça. Et donc, il faut regarder un petit peu la force qui va s'en dégager dans ces prochaines séances pour pouvoir transformer ce rebond en un peu plus qu'un rebond juste technique, mais quelque chose d'un petit peu plus durable. C'est ça tout l'enjeu des prochaines séances, donc sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager et à vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!